Et si je te disais que depuis le jour de ta naissance, tu vis dans un champ invisible, un champ capable d'attirer vers toi tout ce que tu désires ou tout ce que tu crains? Et si je te disais que ce qui t'arrive aujourd'hui n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat d'une loi universelle, silencieuse, mais incroyablement précise? Ferme les yeux un instant. Respire profondément. Imagine que demain matin, tu te réveilles et que tout semble différent. Pas parce que tu as gagné à la loterie ou reçu un miracle soudain, mais parce que les bonnes choses commencent à se présenter naturellement. Les appels que tu attendais depuis des mois arrivent. Des opportunités surgissent comme par magie. Des rencontres inattendues ouvrent des portes que tu croyais fermées à jamais. Et surtout, tu ressens une paix profonde. La certitude que la vie n'est plus contre toi, mais avec toi. Maintenant, je te pose cette question. Et si tout ça n'était pas le fruit du hasard, mais le résultat d'une loi invisible qui agit en permanence dans ta vie? La vérité, c'est qu'il existe une force universelle, discrète mais puissante, qui influence chaque moment de ton existence. Les anciens sages en parlaient déjà. Les mystiques la pressentaient. Et aujourd'hui, la science commence à lui donner des preuves tangibles. On l'appelle la loi de l'attraction. Et cette loi repose sur un principe simple. Ce sur quoi tu concentres ton esprit, tu l'attires. Si tu te concentres sur tes problèmes, tu attires davantage de problèmes. Si tu te concentres sur les solutions, les opportunités se multiplient. Mais attention, ce n'est pas juste une phrase inspirante à partager sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas non plus une recette magique pour obtenir ce que tu veux sans rien faire. C'est une réalité, appuyée par la psychologie, les neurosciences, et même certaines découvertes de la physique quantique. Aujourd'hui, je vais te révéler le fonctionnement réel de cette loi. Pourquoi elle transforme profondément la vie de ceux qui l'appliquent et comment tu peux dès maintenant l'utiliser pour attirer ce que tu veux dans ta vie. Mais avant, laisse-moi te raconter une histoire. C'est l'histoire d'un homme qui, pendant des années, vivait dans la peur. Il croyait que la vie était dure, que la chance ne souriait qu'aux autres et que ses rêves étaient trop grands pour lui. Chaque matin, il se réveillait avec un poids sur la poitrine, convaincu que ses efforts ne suffiraient jamais. Cet homme, c'était moi. J'étais prisonnier de mes pensées négatives et je ne savais pas que, sans m'en rendre compte, j'attirais exactement ce que je redoutais. Les échecs s'accumulaient, les mauvaises nouvelles semblaient me poursuivre, et plus je me plaignais, plus ma vie me donnait de raisons de me plaindre. Puis, un jour, j'ai découvert quelque chose. Une idée simple, mais bouleversante. Mes pensées façonnaient ma réalité. Et que si je voulais changer ma vie, je devais d'abord changer ce qui se passait à l'intérieur de moi. Cette découverte a été comme un choc électrique, car soudain, j'ai compris que je n'étais pas une victime du destin. J'étais le créateur de ma vie. Et aujourd'hui, je veux que toi aussi, tu fasses cette prise de conscience. Car, à partir du moment où tu comprends et appliques la loi de l'attraction, tout devient possible. La loi de l'attraction. 3 mots simples, mais qui portent un pouvoir immense. Et pourtant, beaucoup la confondent avec de la magie ou une superstition New Age. La vérité, c'est qu'elle est ancienne comme le monde. Les sages hindous l'évoquaient il y a plus de 3000 ans dans la philosophie du karma et dans les enseignements védiques. Ce que tu sèmes dans ton esprit, tu le récoltes dans ta vie. Les philosophes grecs, comme Épictète, enseignaient déjà que ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais les pensées que nous avons à leur sujet. Même dans la Bible, on retrouve cette idée.
demandez et vous recevrez. En résumé, la loi de l'attraction repose sur un principe universel. Tu attires dans ta vie ce sur quoi tu concentres ton attention et l'énergie que tu émets. Et là, il y a deux mots-clés, attention et énergie. L'attention. L'attention, c'est ton focus mental. Ce sur quoi tu portes ton regard mentalement. Si tu te concentres sur les obstacles, tu verras plus d'obstacles. Si tu te concentres sur les solutions, tu verras plus d'opportunités. C'est comme acheter une nouvelle voiture rouge et soudain, voir des voitures rouges partout. Elles étaient déjà là, mais ton cerveau ne les remarquait pas avant. L'énergie. Tout est énergie. Ton corps, tes pensées, tes émotions. Tout vibre à une certaine fréquence. Quand tu es rempli de gratitude, ta vibration est haute. Quand tu es rongé par la peur ou la colère, ta vibration est basse. Et, selon la loi de l'attraction, tu attires ce qui est sur la même fréquence que toi. Cela ne veut pas dire que si tu as une pensée négative, un malheur va tomber instantanément sur toi. Mais plus tu entretiens une vibration particulière, plus tu invites des expériences qui correspondent à cette vibration. Anecdote. Un ami à moi, Marc, passait son temps à dire « Je n'ai jamais de chance. Les bonnes choses n'arrivent qu'aux autres. » Il répétait cette phrase tellement souvent que c'était devenu sa réalité. Et effectivement, il n'avait jamais de chance. Un jour, je lui ai expliqué la loi de l'attraction. Il a commencé à changer son langage, à dire « J'ai toujours de nouvelles opportunités qui arrivent. » Les premières semaines, rien ne changeait vraiment. Mais au bout de 2 mois, les coïncidences se sont multipliées. Il a décroché un job inattendu, rencontré des personnes clés et trouvé un appartement qu'il cherchait depuis longtemps. Maintenant que tu sais ce qu'elle est, il faut comprendre pourquoi elle fonctionne. Et c'est là que la science entre en jeu. La loi de l'attraction peut sembler mystique, jusqu'au moment où tu plonges dans la science et que tu comprends que les fondations sont déjà présentes dans la façon dont notre cerveau et notre univers fonctionnent. 1. Psychologie cognitive. Comment tes pensées filtrent ta réalité. Chaque seconde, ton cerveau reçoit environ 11 millions de bits d'informations. Mais il ne peut en traiter consciemment qu'environ 40. Cela veut dire que ton esprit filtre l'immense majorité des informations autour de toi. Et sur quoi se base ce filtre? Sur tes croyances, tes attentes et tes habitudes de pensée. C'est ce qu'on appelle en psychologie le biais de confirmation. Ton cerveau va chercher, dans la réalité, des preuves qui confirment ce que tu crois déjà. Si tu crois que le monde est dangereux, tu remarqueras surtout les menaces. Si tu crois que le monde est rempli d'opportunités, tu verras surtout les possibilités. Exemple concret. Quand tu veux acheter un modèle précis de voiture, soudain, tu le vois partout. Ce modèle n'est pas apparu du jour au lendemain. C'est juste que ton cerveau a décidé que c'était important et a commencé à le remarquer. 2. Neurosciences. La puissance de la neuroplasticité. La neuroplasticité est la capacité de ton cerveau à se reprogrammer. Chaque pensée répétée renforce un circuit neuronal, comme si tu creusais un sillon dans ton esprit. Plus tu penses à quelque chose, plus il devient facile de penser encore à cette même chose. Cela veut dire 2 choses. Si tu répètes des pensées négatives, tu rends la négativité automatique. Si tu répètes des pensées positives et constructives, tu programmes ton cerveau pour qu'il en cherche davantage. Une anecdote personnelle. Quand j'ai découvert la loi de l'attraction, je me suis forcé pendant 30 jours à commencer chaque matin par écrire 10 choses pour lesquelles j'étais reconnaissant. Au début, c'était mécanique, mais au bout de quelques semaines, j'ai remarqué que mon cerveau cherchait spontanément des choses positives à noter. Ma perspective sur la vie avait changé, et ma réalité aussi. 3.
la physique quantique, l'observateur influence la réalité. La physique quantique, même si elle ne prouve pas directement la loi de l'attraction, révèle un principe fascinant. L'acte d'observer modifie ce qui est observé. C'est ce qu'on appelle l'expérience de la double fente. Lorsqu'on observe des particules subatomiques, leur comportement change. Cela signifie que la conscience joue un rôle dans la manifestation de la réalité. Ajoute à cela le fait que tout est énergie, matière, pensée, émotion. Et tu comprends que notre état intérieur interagit avec le monde autour de nous. En résumé, la science nous montre 3 choses. Tes pensées filtrent la réalité que tu perçois. Ton cerveau peut être reprogrammé pour créer de nouvelles habitudes mentales. Ton état de conscience influence ce qui se manifeste. Et maintenant, il est temps de voir comment appliquer tout ça dans la vie réelle, étape par étape. Comment ça fonctionne concrètement? La loi de l'attraction n'est pas un secret mystique réservé à quelques élus. Elle suit un processus simple, accessible à tous, qui peut être résumé en 3 étapes fondamentales. 1. Demander. Formule clairement ce que tu veux. La première étape est d'exprimer clairement ce que tu désires. Et attention, pas de vagues souhaits du genre « je veux être riche ». Il faut préciser, détailler, visualiser avec précision ce que tu veux attirer dans ta vie. Par exemple, je veux gagner 5 000 € par mois en vendant mes créations artistiques. Je veux rencontrer une personne avec qui je partage des valeurs profondes. Je veux retrouver la santé et l'énergie pour courir un marathon. Formuler ton intention clairement, c'est comme envoyer un signal précis à l'univers. 2. Croire. Ressens que c'est déjà vrai. Cette étape est souvent la plus difficile. Croire, c'est ressentir profondément que ce que tu demandes est déjà en train d'arriver, même si tu ne le vois pas encore. Pourquoi l'émotion est-elle si importante? Parce que ton cerveau ne fait pas la différence entre une expérience vécue et une expérience ressentie intensément dans ton esprit. Les émotions donnent de la puissance à tes pensées. Anecdote. Un ami souhaitait monter son entreprise depuis longtemps. Il a commencé à imaginer son succès, ressentir la fierté et la joie de réussir. Un jour, alors qu'il doutait encore, il a reçu un appel inattendu d'un client potentiel, prêt à signer un contrat important. Pour lui, ce fut la confirmation que croire attire la réalité. 3. Recevoir. Passe à l'action et reste ouvert. La dernière étape consiste à agir. Tu ne peux pas attendre que tout tombe du ciel. La loi de l'attraction fonctionne en tandem avec ton engagement. Par exemple, si tu souhaites créer une entreprise, il faudra écrire un business plan, rencontrer des partenaires, apprendre, tester. Mais surtout, il faut rester ouvert. Parfois, ce que tu attends n'arrive pas exactement sous la forme imaginée. L'univers peut t'envoyer des opportunités sous une autre forme, plus adaptée à ton évolution. En résumé, étape description, exemple concret. Demander, formuler précisément ton désir. Je veux gagner 5 000 € par mois. Croire, ressentir que c'est déjà réalisé. Imaginer la joie de réussir. Recevoir, agir concrètement et rester ouvert. Créer son entreprise, saisir les opportunités. Anecdote personnelle. Quand j'ai décidé de devenir conférencier, je n'avais aucune connexion ni expérience. Chaque jour, je visualisais mes interventions, le public qui m'écoutait avec attention. Je ressentais la confiance et la gratitude. Puis, au bout de quelques mois, un contact m'a proposé de parler devant un groupe local. Cette opportunité a été le premier pas concret qui a lancé ma carrière. Les erreurs fréquentes que la plupart des gens commettent. La loi de l'attraction est puissante, mais elle peut aussi être mal comprise. C'est pourquoi beaucoup de personnes
tente de l'appliquer et abandonne rapidement, déçu, sans voir de résultat. Voici les 5 erreurs les plus courantes qui bloquent ta capacité à attirer ce que tu souhaites. 1. Croire que c'est une magie instantanée. Penser que tu vas juste penser positif un jour et que tout va changer du jour au lendemain est une illusion. La loi de l'attraction n'est pas un ticket gagnant de loterie. C'est un travail de fond, une discipline mentale et émotionnelle constante. Imagine un jardinier qui plante une graine. Il ne voit pas la plante pousser en une nuit. Il doit arroser, nourrir et être patient. De même, ton esprit a besoin de temps pour se transformer et manifester tes désirs. 2. Focaliser sur ce qu'on ne veut pas. Une autre erreur majeure est de concentrer son attention sur ce qu'on ne veut surtout pas. Par exemple, je ne veux pas être pauvre. Le cerveau, lui, retient surtout le mot-clé « pauvre ». En focalisant sur le négatif, tu envoies des signaux contradictoires à l'univers et paradoxalement tu attires ce que tu redoutes. 3. Penser que la pensée suffit sans agir. Penser à tes rêves est important, mais sans action concrète, rien ne change vraiment. La loi de l'attraction travaille main dans la main avec tes actions. Si tu rêves d'un nouveau travail, tu dois aussi envoyer des candidatures, apprendre, rencontrer des gens. Sans cela, ta pensée reste une idée vague, sans impact dans la réalité. 4. Manquer de patience et abandonner trop vite. Les changements profonds demandent du temps. Si tu abandonnes dès les premiers obstacles, tu ne verras jamais les fruits de ta persévérance. Rappelle-toi, la réussite appartient à ceux qui tiennent bon, même quand ça semble long. 5. Négliger l'émotion et la cohérence intérieure. Il ne suffit pas de penser positivement. Tu dois aussi ressentir sincèrement que ce que tu souhaites est possible. La cohérence entre ton esprit et ton cœur crée une vibration puissante qui attire ce que tu désires. Marie voulait changer de vie. Elle répétait « Je veux un meilleur job ». Mais elle ne croyait pas vraiment que c'était possible et elle avait peur de l'échec. Résultat, rien ne bougeait. Quand elle a commencé à travailler sur ses peurs, à visualiser et ressentir sa réussite et à envoyer des candidatures chaque semaine, elle a finalement décroché un poste qui lui convenait parfaitement. La clé est donc de comprendre la loi de l'attraction comme un processus exigeant de la clarté, de la foi, de l'action, de la patience et de l'émotion sincère. La loi de l'attraction n'est pas qu'un concept abstrait. Elle a changé la vie de milliers, voire de millions de personnes à travers le monde. Voici quelques histoires puissantes pour te montrer ce que cette loi peut réellement accomplir. Jim Carrey. Le pouvoir de la visualisation et de la foi. Avant de devenir une star internationale, Jim Carrey était un jeune comédien inconnu, sans le sou. Mais il croyait dur comme fer en son succès. Un jour, il s'est écrit un chèque imaginaire de 10 millions de dollars, daté de 5 ans dans le futur, avec la mention « Pour service rendu ». Il affichait ce chèque sur son mur, le regardait chaque jour et ressentait la gratitude comme s'il l'avait déjà reçu. 5 ans plus tard, il a décroché le rôle principal dans le film The Mask, pour lequel il a effectivement touché 10 millions de dollars. Cette histoire illustre parfaitement les 3 étapes: demander, croire, recevoir. Oprah Winfrey. Transformer les blessures en force. Oprah est une des femmes les plus influentes au monde, mais son enfance fut marquée par la pauvreté et la violence. Au lieu de se laisser briser, elle a utilisé la loi de l'attraction pour visualiser son succès et croire en ses rêves, malgré les obstacles. Son état d'esprit de gratitude, de persévérance et de foi a attiré des opportunités incroyables. Aujourd'hui,
Elle est une icône de la réussite, avec une fortune estimée à plusieurs milliards. L'histoire d'Émilie, guérir grâce à la pensée positive. Émilie souffrait d'une maladie chronique qui limitait fortement sa qualité de vie. Les médecins étaient pessimistes et elle-même avait du mal à garder espoir. Mais elle a commencé à pratiquer la visualisation quotidienne, s'imaginant en parfaite santé, pleine d'énergie. Elle accompagnait ces images d'affirmations positives et d'une profonde gratitude pour chaque jour vécu. Peu à peu, son état s'est amélioré, ses douleurs ont diminué. Les médecins furent surpris, sans pouvoir expliquer entièrement cette transformation. Cette histoire montre que notre esprit a un pouvoir incroyable sur notre corps et notre réalité. La transformation intérieure. Pendant longtemps, j'ai cru que la vie m'imposait ses règles. J'étais prisonnier de mes peurs, de mes doutes, et je pensais que la réussite était réservée aux autres. Puis, j'ai découvert la loi de l'attraction. J'ai commencé à changer mes pensées, mes émotions, à visualiser mes objectifs avec intensité. Je me suis mis à agir, même quand la peur me paralysait. Peu à peu, ma réalité a changé. Des opportunités que je n'aurais jamais imaginées sont arrivées. Ma confiance a grandi. Ma vie s'est transformée en profondeur. Ces histoires ont toutes un point commun. Elles montrent que la loi de l'attraction marche vraiment quand on s'engage à changer son état d'esprit, ses émotions et ses actions. Comment activer la loi de l'attraction dès aujourd'hui? Maintenant que tu comprends le principe et que tu as vu des exemples inspirants, il est temps de passer à l'action. Voici 4 exercices simples mais puissants qui vont t'aider à commencer à attirer ce que tu souhaites vraiment dans ta vie. Exercice 1. La visualisation quotidienne. Chaque jour, prends 5 à 10 minutes pour fermer les yeux et imaginer ta vie idéale comme si elle existait déjà. Visualise en détail les lieux, les personnes, les sensations, les émotions. Ressens la joie, la fierté, la gratitude de vivre cette réalité. Cette pratique entraîne ton cerveau à accepter cette réalité comme possible et active ta motivation intérieure. Exercice 2. Le journal de gratitude. Chaque soir, écris 3 à 5 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Cela peut être aussi simple que un bon repas, un sourire reçu ou une belle conversation. La gratitude élève ta vibration émotionnelle et attire davantage de raisons d'être reconnaissant. Exercice 3. Les affirmations positives. Choisis des phrases courtes et puissantes qui correspondent à tes objectifs. Par exemple, « Je mérite le succès ». « Je suis capable de créer ma vie idéale ». Chaque jour, j'attire de nouvelles opportunités. Répète-les à voix haute le matin et avant de dormir, en y mettant toute ta conviction. Exercice 4. Le passage à l'action. Chaque jour, fais un petit pas concret vers ton objectif. Cela peut être un appel, une recherche, une prise de contact, une formation. Souviens-toi, la loi de l'attraction fonctionne avec ton engagement. Cultive ta conscience de l'instant présent. La pleine conscience t'aide à reconnaître tes pensées et émotions et à les orienter consciemment. Pratique quelques minutes de respiration consciente chaque jour pour t'ancrer. Visualisation. Créer une image mentale claire. 5 à 10 minutes quotidien. Motivation. Clarté d'objectif. Journal de gratitude. Élever la vibration émotionnelle. Chaque soir. Attirer plus de positif. Affirmation. Reprogrammer le subconscient. Matin et soir. Confiance. Foi en soi. Action. Passer de la pensée à la réalité. Quotidien. Manifestation concrète. Pleine conscience. Maîtriser l'attention et l'émotion. Quotidien chaque soir pendant 5 minutes pour avoir la clarté mentale, la cohérence. Tu viens de découvrir un secret que peu de gens comprennent vraiment. La loi de l'attraction
n'est pas une promesse magique, ni un conte pour rêver éveillé. C'est une façon de vivre, une puissante clé intérieure qui, si tu l'utilises avec sincérité, cohérence et engagement, peut transformer ta vie. Rappelle-toi, ton esprit crée ton monde. Chaque pensée, chaque émotion agit comme une pierre jetée dans l'océan de ta réalité. Tes émotions nourrissent tes pensées. Plus tu ressens intensément ce que tu veux, plus tu accélères sa manifestation. Ton action ouvre les portes. Aucune loi universelle ne peut remplacer l'effort conscient, la persévérance et le courage. Le secret le plus profond, c'est que tu es le créateur de ta vie. Tu as le pouvoir, ici et maintenant, de choisir ta vibration, ta focalisation et tes actions. Alors je t'invite à faire ce choix aujourd'hui. Arrête de subir ta vie. Arrête de te contenter de ce qui arrive. Prends la responsabilité de ta réalité. Sois l'architecte de tes rêves, parce que le monde attend que tu sois ce que tu es destiné à être, parce que l'univers est toujours prêt à te répondre, parce que la vie est un cadeau qui mérite d'être vécu pleinement. Alors, choisis la discipline, la foi, la gratitude, l'action. Choisis d'attirer ce que tu veux, pas ce que tu crains. Choisis de vivre la vie que tu mérites. Et regarde l'univers se mettre en mouvement.